Des langages de programmation, il y en a beaucoup, c'est vrai. Et Java a un fonctionnement bien particulier. Pour que le code Java devienne du langage machine, il y a en réalité deux étapes. La première que l'on appelle compilation et qui va transformer votre code Java en ce que l'on appelle du bytecode. Nous y reviendrons plus tard. Puis la deuxième étape que l'on appelle interprétation qui va transformer votre bytecode en langage machine. La plupart des autres langages fonctionnent en une seule étape, soit la compilation uniquement, et c'est le cas du langage C par exemple, soit l'interprétation uniquement, c'est le cas du langage JavaScript et de tous les langages de script en réalité. La compilation se fait grâce à un programme qui s'appelle JavaC comme Java Compiler que vous trouverez sous javac.exe ou .sh en fonction de votre système d'exploitation. Le résultat, qui est donc ce fameux bytecode, devra ensuite être soumis à l'interpréteur. C'est un programme qui s'appelle java.exe ou .sh en fonction de votre système d'exploitation là encore. La compilation est réalisée par le développeur ou à l'initiative d'une machine, mais avant, parfois bien avant l'exécution du code. Le développeur a besoin du compilateur, mais en général, les machines qui exécutent le code n'en ont pas besoin. Elles ont simplement besoin de l'interpréteur qui va là encore, lors de l'exécution, interpréter le code compilé, le fameux bytecode, pour le traduire en langage machine. Alors pourquoi les langages informatiques n'utilisent pas tous la même stratégie et quels avantages apporte celle employée par Java? Alors tentons une analogie. Imaginez que fournir un fichier à votre machine qui parle le langage machine, c'est comme envoyer une lettre à votre ami suédois qui parle le suédois. Là aussi, 3 solutions s'offrent à vous. Première solution, vous lui envoyez la lettre en français, tout bonnement. Votre ami va devoir interpréter, tiens, on utilise le même terme en informatique, interpréter le français. Remarquez que ce n'est pas la langue natale de votre ami et que cela risque d'être un petit peu fastidieux. Deuxième solution, vous faites appel à un traducteur pour traduire votre lettre en suédois et vous envoyez la lettre en suédois. La traduction est l'équivalent de la compilation et le traducteur est votre compilateur. Vous avez tout le temps que vous voulez pour traduire votre lettre, mais lorsque votre ami reçoit le courrier, sa lecture est rapide et immédiate. Troisième solution, vous et votre ami trouvez un langage commun. L'anglais paraît une évidence. Vous traduisez votre lettre en anglais, comme le compilateur Java compilant bytecode, et votre ami interprète l'anglais en suédois, comme votre interpréteur Java, la machine virtuelle, interprète le bytecode en langage machine. En termes d'efficacité lors de la lecture, on dira de rapidité lors de l'exécution pour un ordinateur. L'interprétation à partir du français est le moins efficace. Procéder à une traduction préalable est le plus efficace. La troisième solution utilisant un langage commun est une solution intermédiaire en termes de performance. Mais plus le langage commun est simple, plus le processus est efficace. Le bytecode est optimisé pour être simple et rapide à interpréter. C'est l'équivalent pour nous de l'espéranto si vous voulez. Mais qu'apporte alors l'interprétation si la compilation est ce qu'il y a de plus rapide? Eh bien, cela permet de ne pas se préoccuper de la langue du destinataire. En effet, si vous aviez également un ami chinois, la seconde solution vous demanderait de retraduire votre lettre en chinois, alors que dans la première solution, vous envoyez la même lettre en français à votre ami chinois. Sa lecture du français sera tout aussi laborieuse sans doute, mais de votre côté, il n'y a aucun travail préparatoire supplémentaire. Et ceci est d'autant plus évident avec la troisième solution qui consiste à envoyer une lettre en anglais ou en espéranto. Voilà pourquoi on dit que Java est portable. On devrait plutôt dire que le bytecode Java est portable. On ne discute plus en anglais ou en espéranto si vous préférez avec un suédois, un chinois ou un espagnol, mais en bytecode avec une machine
sous Windows, Mac ou Linux.